Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut donner à Dieu pour que Dieu se réjouisse de lui? Alors Dieu il est en train de parler que nous devons lui donner le sacrifice, ce qui est plus important. Alors la chose c'est quoi? C'est notre cœur. Genèse 4, Genèse chapitre 4, Genèse 4, verset 3 jusqu'à 7. sacrifice. Mais Mais la Bible nous dit ceci. Dieu a accepté l'offrande d'Abel et lui-même aussi. Dieu a regardé Caïn et il a regardé aussi l'offrande qu'il a ramenée. La Bible dit que Dieu a regardé le cœur de Caïn. Dieu a vu tout ce qui se passe dans nos cœurs. Peu importe ce qu'on fait, il y a le bien et le mal. Dieu avait déjà vu les pensées de Caïn avant même qu'il offre l'offrande. C'est pour ça que Dieu a refusé l'offrande de Caïn parce que l'offrande sentait mauvais, pas bon. Nous-mêmes les enfants de Dieu, on crie Seigneur viens rentre dans mon cœur, mais nous-mêmes on lui ferme la porte encore. Avoir Jésus est plus important que tout. Mais quelqu'un qui est plus riche et meurt aujourd'hui, on l'appelle pauvre. S'il n'avait pas Jésus, on l'appelle pauvre. Mais si tu meurs avec Jésus, tu meurs avec ta richesse jusqu'au paradis. Tu meurs avec jusqu'au paradis. C'est pour ça la joie d'un chrétien, c'est avoir Jésus dans ton cœur. Dieu n'a pas besoin de l'extérieur. Il a besoin de l'intérieur. Il a besoin de l'intérieur. Parce que l'intérieur appartient à Dieu. C'est là-bas que Dieu réside. C'est là que Dieu a... Ici, on voit que Dieu se réjouit de Job parce qu'il dit que Job c'est quelqu'un de vrai. Pourquoi Dieu dit que Job c'est quelqu'un de vrai? Parce que Dieu avait vu le cœur de Job que c'était sincère devant lui. Dieu il était content du cœur de Job. Job il était content de tout ce que Job faisait. Dieu n'avait pas encore regardé sa richesse. Parce que Job c'était quelqu'un qui était très riche. Il était quelqu'un qui était grand dans ce pays. Il était beaucoup considéré dans ce pays. Mais dans tout ça, Dieu n'était pas content de l'extérieur de son extérieur. Mais Dieu il était content de son intérieur. Il avait vu son cœur était sincère. C'est pour ça qu'il l'appelle quelqu'un de sincère. Il a tourné le dos au péché. Dieu lui a demandé: est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Le diable a répondu à Dieu: parce que tu le gardes. Tu le gardes lui et ses biens aussi. Et ses enfants aussi. Et toute sa richesse. Bien-aimé, si tu as Dieu, Dieu gardera tous tes biens, tes richesses, tes enfants et toute ta famille. Si Dieu avait gardé Job avec sa richesse, avec sa famille, parce que Dieu était content de son cœur. Jusqu'à ce que Dieu même a donné l'autorisation au diable et que touche tout ce que tu veux à sa richesse, mais son cœur ne touche pas. Pourquoi Dieu ne voulait pas que le diable touche son cœur? Pourquoi Dieu ne voulait pas que le diable touche le cœur de Job? Parce que c'est sa résidence. Parce que c'est là que Dieu réside. Le diable ne touchera pas parce que c'est le lieu de la résidence de Dieu. Amen. Dieu regarde comment tu viens pour l'offrir ton offrande. Il regarde comment est ton cœur. On lui a mis un dirigeant, moi je ne chanterai plus. Je ne chanterai plus. Lui, il est devenu pasteur. Ah, je quitte l'église. Alléluia. Amen. Toi qui tu es qui? Tu es qui? Tu veux détruire le projet de Dieu. Dieu a ses promesses. Il a ses choses qu'il est en train de faire avec n'importe quelle personne et au moment qu'il veut. Tu dois vaincre le péché.
Parce que Dieu t'a donné la force de vaincre le péché, comme il a dit à Caïn. Alors, Caïn, regarde, attention, il y a le péché qui viendra devant toi avec tous ses désirs. Mais toi, tu dois dominer. Mais comme Caïn n'arrivait pas à dominer, jusqu'à ce qu'il est arrivé au niveau de tuer son frère, qu'est-ce que son frère lui a fait? Dieu a accepté l'offrande de son frère. Alors le problème c'est toi. Alors toi aussi, purifie ton cœur pour que Dieu puisse aussi recevoir ton offrande.